Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une séance de travail avec Garnet avec pour objectif donc d'améliorer son équilibre, d'améliorer aussi sa propulsion. Donc Garnet, vous le savez probablement déjà, c'est un cheval qui a une encolure plutôt à l'envers, qui a plutôt le bas de l'encolure qui est gonflé en temps normal. Et donc du coup pour l'aider plutôt à remonter son garrot plutôt qu'à se mettre à l'envers, parce qu'il peut avoir tendance, même s'il est placé devant, il peut avoir tendance à faire une gorge de pigeon. Donc on voit le bas de l'encolure en fait qui est arrondi alors qu'il devrait plutôt être creux. Donc c'est-à-dire que là il fait plutôt, il a une forme bombée vers l'avant alors qu'il devrait plutôt être creux. Et donc pour aider à travailler ça, je commence sur le cercle, je travaille énormément sur le cercle, donc avec du pli intérieur. Donc vous voyez que j'ai commencé avec le pli intérieur, puis je suis passée sur le pli à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est un deuxième extrait de la même séance, même chose où je commence par le pli à l'intérieur. Donc je cherche à avoir du coup avec beaucoup de plis les hanches qui partent à l'extérieur. Et ensuite, je peux m'amuser soit à faire des transitions, soit ici, je change de pli, je passe en renvers donc sur le cercle avec la même activité des postérieurs. J'écarte bien la main droite aussi, la main du pli pour éviter de bloquer l'épaule. Voilà, et quand j'ai un mélange donc d'activité dans les postérieurs, d'impulsion et que du coup devant ça va bien aussi. Voilà, on a cette attitude du cheval qui se remonte vraiment. Alors le but c'est pas forcément qu'il se remonte, c'est surtout qu'il remonte son garrot et que du coup on voit que le coup de hache qu'il a normalement s'efface. On a vraiment la base de l'encolure qui se remonte devant. Alors par moment il va de nouveau lâcher un petit peu et là c'est difficile pour moi de sentir à quel moment. Donc là, on voit que je travaille surtout sur l'arène gauche. L'arène gauche, donc elle me sert à deux choses. Quand je l'écarte un peu plus, elle m'aide à mettre l'épaule gauche un peu plus à gauche, donc à éviter que le cheval ait trop de poids sur l'épaule droite et à ce qu'il garde donc du pli à droite. Et elle me sert aussi, quand je l'utilise plus vers l'arrière, à ployer le postérieur gauche. Donc ça, c'est le rôle de l'arène gauche. Et c'est pour ça qu'on me voit du coup agir. Et dès que j'ai ce que je veux, hop, je relâche un petit peu. Et tout ça en gardant le même pli. Voilà, et le but c'est d'avoir donc un cheval qui soit assez rond devant et qui se tienne vraiment. Et voilà, vous voyez, quand je lâche les rênes, de nouveau on retrouve cette espèce de coup de hache devant. Et on voit que la forme de l'encolure naturellement n'est pas tout à fait la même que pendant l'exercice. Alors là, troisième extrait de séance. Donc j'ai pris des extraits qui pouvaient être intéressants à commenter. Donc là, on est plutôt sur la fin de séance où donc j'ai fait ces exercices-là en utilisant les cercles, les transitions. Et ensuite, je commence à essayer d'aller me promener partout pour garder cette attitude. Donc là, on voit que je le perds, il est un peu ouvert et il a du coup le dessous de l'encolure qui est un peu bombé, ce qui est signe pour moi en tout cas qu'il se met à l'envers, qu'il enfonce le garrot au lieu de le remonter. Et donc du coup, comme je le sens, voilà, il se défend, il n'est pas stable. Et du coup, je le mets plutôt en renvers sur le cercle. Et je continue mes changements de cercle. Voilà, et là, il commence à être pas mal. Et de même chose ici, j'utilise le renvers. Alors, il y a un petit peu les mouches aussi qui font qu'il secoue la tête. Mais même s'il secoue la tête, il n'est pas forcément avec le bas de l'encolure qui est bombé. Là, quand je change de main comme ça, j'essaye de le garder. Donc là, il m'a proposé un peu de galop. Je l'ai juste laissé faire. Et le même travail se fait aussi dans les transitions. Donc sur le cercle rond. Et ensuite, transition du pas vers le trot, puis du trot vers le galop, etc. Là, je reviens au pas. Bon, il s'arrête. En fait, il a glissé. On ne le voit pas sur la caméra, mais il a un peu glissé dans son arrêt. Mais il est resté sur ses quatre jambes, donc c'est bien. Et là, il est tout à fait disponible. Dès que je ferme un peu les doigts à gauche, dans le pli, le postérieur gauche, il vient. Voilà, et là, c'est assez léger. Il reste plutôt stable. Et j'essaye petit à petit de diminuer le déplacement latéral pour
revenir le plus possible sur une incurvation toute simple. Essayer de le garder comme ça, dans cette attitude-là, sur une incurvation toute simple. Et dès que je sens que c'est le bazar, soit je suis sur le cercle et du coup je vais plutôt demander un déplacement latéral, soit avec un pli intérieur, soit plutôt dans un renvers. Et si je suis plutôt en ligne droite, je vais faire une transition arrêt-reculer et vérifier s'il s'ouvre, c'est que je l'avais perdu effectivement. Parce que j'ai plein de moyens en fait de pouvoir vérifier que je l'ai toujours ou au contraire que je l'ai perdu. Voilà, et là je fais une transition parce que j'avais l'impression de l'avoir perdu, puis en fait non, bon, il est toujours avec moi. Le reculé, il est disponible. Voilà, et dans la transition, on voit qu'il reste complètement stable alors que de base, dans les transitions montantes ou descendantes, il a tendance à s'ouvrir, à se renverser dans son encolure. Et là, je l'ai parfaitement stable. Donc on voit que le travail sur le cercle que j'ai fait jusqu'à présent dans les déplacements latéraux a bien marché, qu'il a été très bénéfique puisque il reste dans cette attitude. Et du coup, je le récompense parce que c'était vraiment très très bien. Voilà pour cette séance de travail, donc pour essayer de le remonter un petit peu devant, le remonter dans sa base d'encolure, avoir un meilleur équilibre en général.